your childhood trauma? A white man? No! You okay, father? Fuck me badly once, shame on you. Fuck me badly twice, shame on me. Buffy. That's why they put the I in FBI, bitch. Dazzle me. Do I have a massive asshole? You think a depressed person could make Each this? other's soulmates. You were my best friend. You gave me a cookie, gave you cookie. You were mine too. This is a love story. Yourself. Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on ignore la lente marche de notre monde vers l'abîme du fascisme et l'éco-catastrophe en parlant de séries télé. Cette semaine dans Amis, on va vous parler d'un épisode de série dont on n'a jamais parlé auparavant. C'est une série qu'on n'a pas trop évoquée, qui a un petit peu plus d'importance pour moi que pour Marie, même si on l'aime beaucoup toutes les deux. Cette série, c'est Lost, et on va vous parler de ce qui est considéré par plein de gens comme le meilleur épisode de Lost. En tout cas, moi, c'est mon préféré. Mais en attendant, évidemment, vous le savez maintenant, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine ? C'est un livre de Vanessa Springora qui est devenu très célèbre après son premier livre qui s'appelait Le Consentement, dans lequel elle revenait sur l'emprise et les abus dont elle avait été victime de la part de Gabrielle Matzneff quand elle était adolescente. Et là, elle revient avec un autre livre qui est aussi inspiré de sa propre vie, où l'action commence avec la mort de son père, à qui elle ne parlait plus depuis des années. Sauf qu'elle est fille unique et que donc c'est elle qui doit se charger de vider l'appartement de son père après sa mort. Son père avait le syndrome de Diogène, donc il accumulait énormément de choses. Donc c'est une entreprise assez dantesque pour elle de faire tout ça. Et au fil du rangement, elle va découvrir des choses. Déjà, elle va découvrir des choses sur l'orientation sexuelle de son père, par exemple. Mais en fait, son père vivait chez sa mère à lui, donc sa grand-mère. Et Vanessa Springora était très proche de ses grands-parents quand elle était petite, de son grand-père aussi, qui était tchèque. On lui a toujours présenté comme son grand-père tchèque, qui avait fui le bloc soviétique, mais qui était arrivé en France parce qu'il faisait partie de l'armée allemande, mais qu'il avait été enrôlé de force. C'était un peu une histoire comme ça, et que il avait déserté et sa grand-mère l'avait caché. Sauf que, en fait, elle tombe sur 2 photos où on le voit très clairement en habit, en tenue nazie, avec des insignes nazis, et donc elle comprend que l'histoire familiale qu'on lui a servie depuis des années cache quelque chose de bien plus sombre et cache une réalité bien plus complexe, et que son grand-père était probablement engagé dans l'armée allemande et l'idéologie nazie de façon beaucoup plus volontaire. Elle comprend aussi que en fait il a changé son nom, que Springora c'est pas son nom d'origine, c'est Springer, et qu'en fait il faisait partie de la minorité des Sudètes, des germanophones de Tchéquie. Et donc elle va retracer un peu toute l'histoire de ce grand-père et aussi essayer de comprendre son père à travers ça. C'est très très bien écrit. Elle a vraiment une plume assez magnifique. Si vous aimez aussi, les histoires de secrets de famille, les histoires familiales en général, les petites histoires dans la grande. Et si par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup les livres d'Emmanuel Carrère, ça m'a un peu rappelé ça parce que c'est vraiment ce style c'est pas de l'autofiction, mais c'est de récits personnels. Ouais, de récits personnels. Ça se lit vraiment très très bien et c'est passionnant. Donc je le recommande. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Et moi, mon pic, on va rester sur une thématique assez fun. C'est un film qui sort en salle le 9 avril et qui s'appelle La jeune femme à l'aiguille. Et non, ce n'est pas quelqu'un qui fait du tricot. C'est un film suédois de Magnus von Horn, qui était à Cannes l'année dernière et que j'avais vraiment aimé. Ça suit une femme à Copenhague en 1918 qui est ouvrière et qui entame une liaison avec son patron et qui tombe enceinte. Et donc ça, c'est le début du film. Et pour les gens qui sont comme moi j'aime vraiment aller voir un film en sachant le moins possible. Et donc j'ai vraiment découvert de quoi ce film parlait en le regardant. Peut-être que la bande-annonce révèle plein de choses, je sais pas, je regarde pas les bandes-annonces, mais j'ai pas envie de vous en dire trop. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que donc ça c'est le point de départ, mais que c'est adapté d'un fait divers danois assez connu et assez sombre. C'est vraiment un des films les plus glauques et sombres que j'ai vus de mémoire récente. Tu vends du rêve. Ouais, en fait, évidemment, j'aime les films d'horreur, j'aime aussi les histoires de faits divers quand elles sont bien traitées et qu'il n'y a pas quelque chose de trop voyeuriste. Là, honnêtement, le film est parfois sur la brèche dans la manière dont il montre certains des trucs les plus atroces commis dans ce film. Je me suis un peu questionnée, mais en même temps, le film joue très bien justement sur à la fois une réalité historique et une atmosphère
un peu gothique qui rappelle toute l'ambiance des freak shows et toutes les justement l'atmosphère d'American Horror Story qui était aussi toujours un peu entre le camp et quelque chose de réel en fait socialement, enfin surtout la saison freak show. C'est un film qui a une photographie en noir et blanc qui est absolument sublime. Et c'est un portrait très dérangeant et très, 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 très subversif d'une femme dont on a vraiment du mal à cautionner les actes et les décisions. L'actrice principale qui est Victoria Carmen Son, et je ne sais pas si ça se prononce bien, mais elle est incroyable. Et le film a été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film international. Voilà, honnêtement, c'est un film qui est visuellement époustouflant, qui est très sombre, qui est très dérangeant, mais qui est vraiment fascinant. Enfin, moi, vraiment, je pensais pas au moment où je l'ai vu, et en fait, des mois et des mois plus tard, j'en garde encore un souvenir très vif. Donc, si vous avez le cœur bien accroché, je précise quand même, c'est pas du tout un film d'horreur, mais il y a quand même des choses qui sont dures à voir dans le film, je vous le conseille vivement. C'était le pic de la semaine. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode consacré à nos séries préférées. Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, prise de son et réalisation, Aurélie Rodriguez.